Chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir une chrétienne qui est aussi chantre et qui fait dans l'entrepreneuriat. Nous recevons ici Henriette. Alors, comme je vous le disais, nous sommes en présence de Henriette. Bonjour. Bonjour Aude. Comment tu vas, Henriette? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, avec plaisir. D'accord. Peux-tu nous parler de toi et de ce que tu fais? Ok, donc moi c'est Njomnak Henriette Flore. Je suis ingénieure de travaux en sécurité industrielle, qualité et environnement. Également élève ingénieur à la faculté des mines et des industries pétrolières. Ingénieur cette fois en cycle conception dans la même filière, sécurité industrielle, qualité et environnement. Donc je suis enfant de Dieu. Je suis, on va dire, entrepreneur. Même comme j'aime préciser, bébé entrepreneur. Donc, c'est un peu ça, moi. D'accord, merci Henriette. Tu es chrétienne depuis combien de temps et comment es-tu devenue chrétienne? Je suis chrétienne depuis beaucoup d'années. 2002, je me rappelle, j'avais 5 ans. Donc, comment est-ce que c'est arrivé à 5 ans? Déjà, je ne peux pas oublier ce jour. C'était une méditation avec ma maman. Je crois que ce matin, ce matin-là, on avait une méditation entre filles. Donc ma maman, ma grande sœur et moi-même. Où je crois que j'ai été terrifiée par l'enfer ce jour-là. Vraiment terrifiée à l'idée. Elle a eu un moment donné à décrire comment les asticots sortiront de tes oreilles, de tes narines et tout. Mais avant, il y a eu un texte qui était support, une méditation. J'ai posé beaucoup de questions. Et après la description de l'enfer, là, vraiment, j'ai compris qu'il était impératif que je donne ma vie à Dieu pour ne pas avoir à vivre ça. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai donné ma vie à Dieu pour prouver encore que c'était déjà sérieux à cet âge-là. C'est depuis 5 ans que je comptabilise mes expériences avec le Seigneur. Donc, ma première expérience à 5 ans. Donc, Waouh, Henriette, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Alors, Henriette, tu chantes, c'est bien cela? Oui, je suis chante de l'Éternel. Parle-nous de cela, dis-nous comment ça se passe dans ce domaine. Ok, donc je suis chantre, ça commence comment? Ça commence déjà au GBEC, groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun. Donc alors que j'étais scolaire, à l'âge de 12 ans, j'étais en 4e. Donc on a un tonton, un grand frère, Landry Dibengue, qui était très proche de nous, qui est venu voir les parents. À l'époque, c'était pour résoudre comme un problème de timidité. Il a dit que non, ça va aider Henriette à sortir un peu, à arrêter d'être timide, d'avoir peur ici et ça. Donc c'est comme ça que j'entre au groupe louange et que je m'intéresse à la louange et l'adoration. Par après, bon, le Seigneur m'a donné de comprendre que c'est un appel qui était déjà sur ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je persévère dans le ministère de la louange et de l'adoration. Donc je fais partie d'un groupe aujourd'hui qui est la Gospel Passionate Family. Donc, on a déjà sorti un album et je crois qu'on a un clip, on a un clip déjà qui est dehors. Le nom du groupe, c'est La Gospel Passionate Family. Donc, si on passe sur YouTube, on tape Gospel Passionate Family. On va trouver le single. Donc, c'est juste un single. Oui, l'album on n'a pas encore terminé les clips de toutes les chansons de l'album. Et quels sont les challenges que tu as rencontrés dans ce milieu? Bon, le premier challenge, je l'ai déjà donné. J'ai déjà dit ce que c'était. C'était que j'étais très timide. Donc, c'était pas facile pour moi. Je me rappelle à 12 ans, je crois, c'était 2010. Je chantais à peine, on m'écoutait, vraiment. C'est à cette distance, bon, on avait l'impression qu'il y a quelqu'un qui chuchote là, mais c'était pas ça. Donc il y a d'abord eu la timidité qui a beaucoup dérangé. La timidité qui a été le premier problème. Bon, après, je
Je crois que c'était la chose majeure, hein, la timidité. Ok, d'accord, Henriette. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu as vaincu la timidité. Ah oui, oui. Ah, nous rendons grâce à Dieu. J'ai fait beaucoup de pas en avant. C'est vrai qu'il y a toujours cette voix au-dedans de nous qui nous dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, le stress, quoi. Mais Bon, bon, ça arrive, ça arrive. oui, mais ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois, le fardeau des âmes pèse plus que la timidité. Plus que la timidité. Donc, quand dans ma tête, je pense il y a des gens hein, qui ont besoin de Christ, qui ont besoin d'être restaurés et qui seront restaurés par ces moments de louange, d'adoration. Bon, vraiment, la timidité, tu as pas ta place. Exactement. Et si ça parle fort, dis, ben, va-t'en au nom de Jésus. Et Voilà. c'est un peu ça. Ok, Henriette, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous allons prendre une pause, le temps pour nous de montrer à nos téléspectateurs comment tu exprimes ce don-là que Dieu a mis en toi. La vie marche, on dirait dans le noir, comme un matin de brouillard. Je ne sais où je pars, ni même le lieu de mon départ. Mais ce qui est sûr, tu connais mon futur. La vie marche, on dirait dans le noir, comme un matin plein de brouillard. Je ne sais où je pars, ni même le lieu de mon départ. Mais ce qui est sûr, tu connais mon futur. Mais ce qui est sûr, tu connais mon futur. Seigneur, je te prie, révèle-moi le plan de ma vie. Seigneur, je te prie, révèle-moi le plan de ma vie. Seigneur, je te prie, révèle-moi le plan de ma vie. Oh, Seigneur, je te prie, révèle-moi le plan de ma vie. Seigneur, je te prie, révèle-moi le plan de ma vie. Seigneur, je te prie, révèle-moi le plan de ma vie. Car la vie marche, on dirait dans le noir, comme un matin de brouillard. Je ne sais où je pars, ni même le lieu de mon départ. Mais ce qui est sûr, mais ce qui est sûr, tu connais mon futur. Tu connais mon futur. Waouh, c'est vraiment magnifique ce que tu peux nous faire là, Henriette. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don qu'il a mis en toi. Quelles sont tes perspectives futures concernant le chant? Mes perspectives, il y a beaucoup de chants dans les cahiers. Et je compte bien aller en studio. Et puis bon, qu'on puisse voir également des clips d'Henriette. Waouh, donc Il y a on YouTube. s'attend à cela, ok. Ouais, on s'attend. Je m'attends au Seigneur également par rapport à cela. Parce que bon, ça nécessite un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Les artistes, on se comprend. Donc, quand le Seigneur permettra, rapidement, les choses seront visibles. Le single sera sur YouTube, notamment. Ok, Henriette, tu es entrepreneuse, c'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Tu entreprends dans quoi en fait? Ok, j'entreprends dans quoi? Je suis en pleine création de mon entreprise. Une entreprise dont le nom est H-Fleur. H-Fleur Entreprise qui fait
qui, à la base, est censée faire dans beaucoup de choses. Déjà, la vision, elle est la valorisation des petites particularités qui font toute la beauté du Cameroun et de l'Afrique noire. Donc, à l'écoute de cette vision, on voit bien que la chose est grande. Mais maintenant, le tout souvent, c'est de comment commencer. Moi, j'ai commencé par les jus naturels. Les jus naturels, et pour le moment, je n'en fais que trois. À savoir le jus de baobab, baobab au lait, cocktail Sahel et un jus de tamarin. Donc, c'est dans ça que je fais, les jus naturels. Ok, Henriette, comment se passe la commercialisation, la vente? Est-ce que c'est accueillant sur le marché? Ok, la vente se passe bien, je vais dire. Il y a des clients, les clients raffolent, il faut le dire clairement. Donc à Kaélé, ça se passe bien. À Yaoundé également, les choses se passent bien. Tellement bien que c'est moi qui, à un moment donné, fais l'effort de ne pas trop courir parce que je risque de ne pas Wow. avoir les moyens de satisfaire la clientèle. La demande, elle est grande. Wow. Et comment tu réussis à jongler entre les études, le chant et l'entrepreneuriat? Tu fais ça comment? Nous, on veut savoir, hein. Ce qui est clair, c'est que c'est pas facile. Et tout entrepreneur va dire, va dire à ceux qui veulent se lancer que quand tu prends la décision d'être entrepreneur, tu dis au revoir à ton sommeil. Disons vrai, ce sont de gros sacrifices. Parce que là, entre le cours qui est 7h, 18h, le soir, il faut faire des commandes, le lendemain, livrer avant d'aller en cours, et après avoir du temps pour lire ses cours à soi même, et faire des recherches par rapport aux produits, comment faire pour améliorer le procédé, comment faire pour davantage satisfaire les gens qui font justement ma filière QHSE savent que on est dans la roue de Daming, toujours en train de chercher à être meilleur, amélioration continue, bref. Donc il y a pas le temps de dormir, il y a toujours recherche, 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 recherche. C'est pas facile, mais je vais dire justement le Seigneur soutient. Et lorsqu'on a la conviction que on a le cachet de Dieu, je vais dire comme ça, sur l'activité qu'on mène. On peut dire, Seigneur, c'est Dieu, soutiens-moi, Seigneur, pardon, aide-moi même à me réveiller ce matin. Il y a cessé, il y a si, donc c'est la grâce de Dieu et beaucoup de travail en fait. Beaucoup de travail, de discipline aussi, hein. De Parce que celui qui discipline. dort là, il ne faut pas qu'il pense qu'en dormant, On il peut va pas être réussir à faire tout ça à la C'est fois. clair, la discipline, c'est le mot d'ordre vraiment. Tu peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat sans être discipliné. Exactement. Sans Ok, te battre, être discipliné. Parce que d'accord. jusque-là, l'école continue chaque jour. D'accord. Henriette, on va prendre une autre pause où nous voyons ces différents jus naturels là que tu nous présentes. Powerful God, you are. Powerful God, you are. Powerful God, you are. Powerful God, I say powerful God. Powerful God, I sing powerful God. Powerful God, I sing excellent God. You are excellent. You are wonderful, wonderful God. You are wonderful, wonderful God. You are powerful God. You are powerful God. You Wow, ça l'air vraiment appétissant là. Merci. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui se demandent comment ils peuvent s'en procurer cela. Donc dis-nous comment on peut les avoir. Ok, déjà pour le moment, l'entreprise H-Fleur est présente dans 2 villes, à savoir Kaélé et Yaoundé. Donc à Kaélé, il suffit juste d'appeler. Je vais donner le numéro au 6 95 29 12 24.
695 29 12 24 et de passer votre commande. C'est également le numéro WhatsApp de l'entreprise. Donc vous passez votre commande, les prix sont déjà au niveau de WhatsApp et on vous fait livrer, vous êtes livré ou alors vous êtes livré chez vous ou alors vous venez à Ekunu Camtel et vous appelez, vous recevrez votre commande. Donc c'est simple. D'accord, Henriette, je crois que les téléspectateurs ont noté. Sinon, tu peux encore redire le numéro, hein, on ne sait jamais. Ok, j'ai dit le 6 95 29 12 24. Donc on a également une page, H-Fleur a également une page Facebook et le nom c'est H-Fleur. Donc vous pouvez aussi nous contacter via Facebook, H-Fleur, la page et le numéro le 6 95 29 12 24. Ok, Henriette, dis-nous comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à le faire? Bon, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà depuis la classe de terminale, j'ai des problèmes de santé, des problèmes de digestion, on va dire comme ça, qui m'ont vraiment un peu pourri la vie. Un peu. Je crois que l'école de la discipline a commencé avec cette maladie-là, ces malaises-là. Donc, je ne savais plus trop quoi manger, j'avais des douleurs pour tout et pour rien. Et ce qui a fait en sorte que, en classe de terminale, je crois que j'ai fait 2 semaines sans manger. Je prenais des fruits, parce que la douleur, après avoir mangé, était vraiment plus grande que la douleur de la famine. Donc, il était mieux de rester affamé, de consommer ce qui ne va pas me déranger. Donc, et les jus également, les jus gazeux, ça ne donnait pas avec moi. Après une gorgée, je pouvais me coucher malade. Donc, au vu de tout ça, j'ai commencé vraiment à m'informer sur tout ce que je mangeais, tout ce que je mangeais. Avant d'introduire quelque chose dans mon alimentation, j'avais déjà fait des recherches. Est-ce que ça va pas déranger mon organisme? Est-ce que ça ne favorise pas une production abondante de gaz et tout? Donc, c'est dans cette fouille-là que je tombe sur les produits que sont le baobab, tamarin. Et donc, j'ai commencé à m'informer, j'ai appris à les faire. J'ai update mes recettes chaque jour. Et donc, je faisais ça dans ma chambre d'étudiante. Mes voisins, s'ils regardent l'émission, je salue. Donc, des gens venaient constamment me rendre visite. Parce qu'on savait qu'il y avait des bonnes choses à la maison, on buvait les jus et après, c'était un peu compliqué. Parce qu'ils coûtent cher et il faut bien qu'après j'ai mes jus pour moi. Donc c'est comme ça que je me suis dit, si vous voulez mes jus, vous allez les acheter. Et la commercialisation des jus commence. Donc c'est un peu ça l'histoire. Et petit à petit, on achète dans la cité. Ensuite, des amis viennent et apprennent qu'on vend les jus en bas. Ils viennent acheter et c'est parti un peu dans toute la ville. Il a fallu même un moment que je me pose pour dire il faut que je réfléchisse bien à ce business. Il a l'air intéressant. Donc c'est comme ça que je commence. Donc nous comprenons aussi que les jus naturels résolvent les problèmes de maladie et tout le reste. Oui. Le consommer naturel, c'est important. C'est important. Le premier médicament, c'est l'aliment. Qu'est-ce que j'ingère? Si je mange du n'importe quoi, il est normal que ma santé soit instable. Donc, vraiment, l'alimentation, pour moi, c'est la base de la santé. D'accord. Merci, Henriette. Peux-tu dire à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qui sont jeunes comme toi et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne savent pas comment faire ni par où commencer? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que je peux leur dire? Je vais leur dire l'une des premières choses que j'ai apprises dans mon école d'ingénierie, dite par mon cher et tendre professeur Gogomou Tanui Richard, que pourquoi l'ingénierie? Pourquoi? Quelle est l'importance de l'ingénieur? Quel est le rôle de l'ingénieur? Le rôle de l'ingénieur, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on devrait chercher à résoudre un problème. Si on résout un problème au travers de l'activité qu'on mène, alors à coup sûr, l'activité va tenir.
à coup sûr. Il faudra ajouter un certain nombre de choses, mais il faut résoudre d'abord un problème. Via mes juges, j'ai résolu d'abord le problème que j'avais, mon problème de santé. Et aujourd'hui, je vous assure, 5 ans après consommation et recherche d'un certain nombre de produits, je vais bien mieux. Bien mieux. Donc, il faut chercher à résoudre un problème. Si j'ai trouvé le problème, je trouve la solution. Une fois que j'ai trouvé la solution, je peux que réfléchir à comment rendre disponible ma solution à tous. Parce que si le problème est rencontré par la majorité, alors ça nous fait une bonne clientèle. Alors, il y a un problème dans la société, je cherche la solution. Une fois que j'ai la solution, je rends la solution disponible pour tous. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est à la jeunesse, à mes frères, à mes frères qui sont jeunes comme moi, c'est que lorsqu'on regarde vraiment à la société camerounaise, à comment les choses se font, je marche beaucoup, je vois des écoles un peu de partout, mais on se demande, sérieux là, c'est la fonction publique qui va recruter tout ce beau monde? La vérité est que c'est faux, c'est pas possible. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura beaucoup de jeunes formés sans emploi. Parmi ceux qui sont sans emploi, beaucoup qui essayent de faire, d'aller sur la route, d'aller rejoindre l'Europe, l'Occident, par la route qu'on connaît bien. Et vraiment, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la base. C'est l'espoir de demain. La fonction publique, premier employeur dans un pays. Vraiment, c'est une preuve vraiment énorme que tout va mal, que l'économie va mal. Donc, on a le devoir en fait, de créer des entreprises qui pourront donner des emplois aux gens demain et qui pourront, chose qui pourra relever l'économie, relever notre économie à nous personnellement et l'économie du pays par la suite. Donc, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est l'avenir de demain, ce que je veux dire. Il est important qu'on se lance. Les potentialités, les avoirs de l'Afrique, les avoirs du Cameroun sont très grands. On aimait à dire quand on était au secondaire que le Cameroun est le grenier de l'Afrique centrale. On dit également que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Si donc toutes les petites particularités qu'on retrouve dans les pays d'Afrique se retrouvent au Cameroun, et que chacun se décide que je vais prendre cette petite chose, je vais développer le baobab, je vais développer le soja, je vais développer ci. Nous sommes partis pour être une grande nation économiquement parlant aussi. Donc je vais m'arrêter là, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc ça coule beaucoup. Je comprends pourquoi ça coule. Alors en tout cas, moi j'ai compris quelque chose. Donc nos chers futurs entrepreneurs, il faut chercher les problèmes dans la société, ensuite trouver les solutions et rendre la solution disponible pour tous. Alors, merci Henriette pour ces moments. Merci Aude. Merci pour ta présence parmi nous. De Nous rien. étions contents de t'avoir. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous espérons que vous avez apprécié ce moment en compagnie de Henriette, la jeune entrepreneuse, et que tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ont trouvé des réponses à leurs questions durant ces moments passés avec elle. Alors sur ce, portez-vous bien. Shalom.